Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce culte conjoint de l'Assemblée Vie Nouvelle de Bellechasse et de l'Église Centre-Vie Abondante de Montmagny. Alors, simplement quelques informations avant de passer à la prédication. Pour cette période de pause qui est décrétée pour le Québec, nous pensons pouvoir être en mesure de vous annoncer la semaine prochaine si nous allons maintenir nos cultes sur Zoom. Évidemment, tout sera décidé en fonction des nouvelles mesures qui devraient être annoncées cette semaine par le gouvernement du Québec. Alors, j'ai une requête spéciale pour vous pour cette semaine. Priez, priez pour que les allègements qui seront annoncés puissent vraiment permettre à nos églises de tenir des réunions pour des regroupements qui pourraient comprendre ou compter au moins 25 personnes en assistance au minimum. Entre-temps, nous vous encourageons de continuer à respecter toutes les mesures à suivre pour limiter la contagion. Évidemment, même si nos églises demeurent encore sur pause, la vie de nos églises se poursuit quand même, mais d'une manière différente. Alors, vous pouvez vous inscrire pour vous joindre à nos rencontres sur Zoom en nous transmettant votre adresse courriel pour recevoir le lien pour vous connecter à nos rencontres en direct en ligne. Et si les heures de réunion ne vous conviennent pas, nous continuons tout de même à diffuser les enregistrements des rencontres sur Facebook, sur YouTube et sur le site de chacune de nos églises respectives pour que vous puissiez les suivre au moment qui vous convient. Il est aussi possible de nous faire parvenir vos dîmes et vos offrandes, soit par virement bancaire, soit par carte de crédit. Vous pouvez le faire en ligne. Vous pouvez aussi le faire par chèque, par la poste. Et il y a même d'autres différentes façons aussi que vous pourriez le faire. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet pour nous transmettre vos dîmes ou vos offrandes, communiquez avec le bureau de l'Église pour Montmagny ou avec les responsables de l'Église pour ceux de l'Église Vie Nouvelle de Saint-Malachie. Maintenant, cette semaine, la prochaine rencontre sur la guérison et la délivrance avec Pasteur Corneille sur Zoom se tiendra cette semaine, ce vendredi le 8 février, ce vendredi le 5 février à 19h30. Pour recevoir le lien, pour vous connecter à la rencontre Zoom, faites-nous parvenir votre adresse courriel en communiquant soit avec Karine pour ceux qui sont à l'église de Saint-Malachie ou soit avec le bureau de l'église pour si vous êtes de l'église ici à Montmagny. Aussi, une toute dernière nouvelle pour vous, ce ne sera pas long, je vais monter mes notes. Une toute dernière nouvelle qui est une bonne nouvelle pour nous. Quand nous disons que la vie de l'Église ne s'arrête pas malgré le confinement, bien, nous aurons un baptême d'eau dimanche prochain. Dimanche prochain, le 7 février, à l'Église de Montmagny à 14h30 en après-midi. Maintenant, écoutez bien. Nous avons 2 candidats au baptême d'eau. Si vous n'avez pas encore fait le choix de passer par le baptême d'eau en Jésus, c'est possible pour vous de le faire à cette occasion. Si vous êtes de l'Église de Montmagny, prenez contact avec moi en appelant au bureau de l'Église. Si vous êtes de l'Assemblée Vie Nouvelle et que vous aimeriez aussi passer par les eaux du baptême, évidemment en vous rendant à l'Église à Montmagny en après-midi dimanche prochain, prenez contact avec Pasteur Corneille. Aussi, évidemment, comme nous sommes limités à des rencontres pour l'instant de 10 personnes au maximum, nous ne pourrons accepter nous ne pourrons accepter plus de 10 personnes au baptême, qu'ils soient des candidats au baptême ou des personnes qui souhaiteraient assister à la rencontre. Alors, nous pouvons vous réserver votre entrée, mais évidemment, nous donnons priorité aux candidats du baptême et à leurs invités d'abord. Mais si vous aimeriez y assister, vous prenez contact avec moi ou avec Karine, faites une réservation. Nous pourrons vous informer plus tard selon le nombre de candidats au baptême que nous aurons ou selon le nombre des invités des candidats au baptême que nous aurons pour combler les places jusqu'à 10 personnes maximum. Ce n'est pas beaucoup. On prie pour un réveil. Si jamais il y aurait un réveil cette semaine, on pourrait faire d'autres séances de baptême à partir du vendredi même et même le samedi et même le dimanche après-midi pour terminer selon le nombre de personnes qui pourraient vouloir être des candidats au baptême d'eau cette semaine.
Je vais inviter maintenant Sylvie. C'est Sylvie ce matin qui va vous partager le message que le Seigneur a placé sur son cœur pour ce matin. Alors, je vous invite vraiment à prendre attention. Sylvie ne prêche pas souvent, vous savez, mais quand Sylvie me dit, Pasteur, je pense que le Seigneur m'a donné un message pour nos églises. Soyez certains que c'est un message qui vient du cœur de Dieu et ce message vient du cœur de Dieu pour nos deux églises. Alors, je vais inviter Sylvie maintenant à s'approcher pour nous partager ce que le Seigneur a placé sur son cœur pour nous ce matin. Amen. Alors, bon matin à tous. C'est vrai que je n'aime pas souvent la parole, mais c'est vraiment par obéissance. Quand Dieu dépose un message sur mon cœur, et tantôt je te fébrile, maintenant je suis émue. Alors, je sais que je me dois de le partager et je le fais ce matin par obéissance parce que Dieu touche nos cœurs et Dieu veut nous amener de plus en plus à lui. Je veux remercier premièrement Myriam pour le temps de louange qu'elle nous a donné parce qu'elle a comme mis la table au message, puis elle vient nous apporter un temps de réconfort. Autant au début, on disait, on a dit de moi que j'étais fébrile, et c'est vrai, nerveuse, fébrile, mais elle est venue déposer une paix parce que le Seigneur est là. Amen. Amen. Alléluia. Alors, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous êtes prêts, tout attentifs à ce que Jésus a pour nous ce matin. Le passage qui a retenu mon attention pour le message d'aujourd'hui se trouve dans 2 Corinthiens 3,18. Mais en poursuivant ma recherche pour faire mon message, j'ai relevé 2 autres versets qui présentent notre transformation comme en 3 étapes. Sans être 3 étapes bien définies, c'est comme s'il y avait tout un cheminement. Premièrement, il y a Romains 8, le verset 29, ça dit « Dieu nous a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils ». C'est le but de Dieu de nous ramener à l'image de son Fils, parce que notre Dieu tout-puissant, omniscient, il désire rétablir ce qui avait été fait dès le commencement. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Le deuxième verset, c'est celui qui m'avait touché vraiment, que le Seigneur avait déposé dans mon cœur, 2 Corinthiens 3,18, qui dit « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Et ce verset décrit pour moi le processus de notre transformation. Et finalement, comme on peut lire dans 1 Jean 3,2, c'est dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et pour moi, ce verset représente vraiment le résultat final. Quand on va être en présence de Jésus, on va pouvoir nous présenter, on va voir le résultat final. Et comme on l'a chanté ce matin, c'est une belle promesse. Puis on peut avoir confiance dans les promesses de Jésus. Je sais pas quoi. Introduire la paix. Oui, c'est tantôt. Okay. Alors, désolée. Alors, ce matin, ce que j'aimerais qu'on approfondisse ensemble, c'est le déroulement de cette transformation qui va nous amener à ressembler de plus en plus à Jésus. Et je ne vous apprends rien en vous disant que ce n'est pas instantané. Hein? On est transformé tranquillement à l'œuvre de Dieu. C'est vraiment un cheminement. Mais comment ça se passe? Il y a 2 intervenants. D'un côté, il y a Dieu, qui, comme on le sait, est toujours à l'œuvre par son Saint-Esprit en nous. Et de l'autre, il y a nous. C'est quoi notre implication dans ce processus? Et pour nous aider dans notre recherche, on va regarder comment ça s'est passé dans la vie de Simon, et principalement dans l'histoire de la pêche miraculeuse. J'ai intitulé mon message « Veux-tu ressembler à Jésus? » Est-ce que tu veux vraiment ressembler à Jésus? Si vous voulez bien, on va premièrement offrir ce temps au Seigneur dans la prière.
Amen. Amen. Alors, Seigneur, ta parole est une lumière sur notre sentier. Viens toucher nos cœurs ce matin, Seigneur, afin qu'on puisse s'approcher de toi. Comme on l'a chanté, Seigneur, on désire s'approcher de toi et se laisser transformer par toi, Seigneur. Seigneur, toi, tu es toujours à l'œuvre dans nos vies, mais on a besoin de ta main puissante pour nous guider, afin qu'on marche dans le plan que tu as prévu pour nous. Un plan A, et qu'on s'en détourne ni à gauche ni à droite, mais qu'on puisse garder les yeux fixés sur toi, Seigneur. Je veux dire merci, mon Dieu, d'être toujours à nos côtés. Merci de nous aimer. Merci d'être patient envers nous et aussi merci de ta grande fidélité. Seigneur, viens bénir ce temps en ta présence et que ta parole nous transforme de gloire en gloire à ta ressemblance selon ta promesse. Amen. 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 Alléluia. Alors, l'étape 1. En tant qu'enfant de Dieu, on s'entend pour dire que le premier pas pour débuter le processus de notre transformation, c'est de revenir à Dieu. Et le moyen que Dieu a prévu, c'est la nouvelle naissance. C'est ça qui va venir rétablir notre relation qui a été brisée quand le péché est entré dans le monde. Donc, dans cette première étape, notre part consiste à reconnaître que nous sommes pécheurs et on doit accepter l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour nous sauver. Pour un enfant de Dieu, là, ça semble, mais oui, c'est fait, tout ça, c'est du passé, mais il faut toujours être conscient de qu'est-ce que le Seigneur a fait, puis se rappeler ce jour de notre nouvelle naissance. Alors, reconnaître qu'on est pécheur, accepter l'œuvre que Christ a faite à la croix, on doit vivre la nouvelle naissance. Et comme on lit en Jean 3,3, et recevoir Jésus comme sauveur, l'inviter à venir régner en tant que Seigneur de nos vies. Et c'est à ce moment-là que le voile est enlevé. Comme on peut le lire dans 2 Corinthiens 3 au verset 16, ça dit « Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Et on commence à goûter l'œuvre de Dieu dans nos vies. Mais c'est un début, c'est comme une première étape. Amen. Puis comme je vous ai dit, on va regarder Simon pour encore mieux comprendre comment ça s'est passé. Des exemples concrets. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, on voit que suite aux enseignements de Jean-Baptiste, André, le frère de Simon, a choisi de suivre Jésus. Et c'est ce André-là qui est allé trouver son frère Simon, puis il lui a dit « Nous avons trouvé le Messie. » C'est tout ce qu'on a. Nous avons trouvé le Messie. Leur discussion a dû soit être convaincante, ou bien Simon était curieux ou il cherchait déjà le Messie, car ça dit, il l'a conduit vers Jésus. Il ne semble pas s'être obstiné, il est allé vers Jésus. Alors, on n'a pas de détails, comme je vous disais, mais on sait une chose. Simon y est allé et il a connu son premier changement. On peut lire dans Jean 1,42 que Jésus a regardé attentivement et lui a dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, c'est ce qui signifie Pierre. » Et voilà, c'est le début pour notre ami Simon de sa transformation. Un changement de nom. Et pour vous et moi, ça peut sembler un peu spécial, mais lorsqu'on connaît toute l'importance du nom pour le peuple hébreu, on comprend mieux ce changement de nom. Pour eux, la signification du nom, c'est souvent un lien direct avec le caractère de la personne ou relié à quelque chose qui le concerne vraiment. J'ai regardé un petit peu, une petite recherche vite. Le prénom Simon en grec, ça veut dire le nez camus. Ça veut dire un petit nez court puis aplati. Fait que je vois un peu les parents que quand le bébé vient au monde, dans une famille grecque, s'il y a un petit nez plate, tout court, ils l'ont appelé Simon. Puis si c'était une fille, bien peut-être Simone. Mais pour le peuple hébreu, le nom, quand ils donnaient le nom de Simon à leur enfant, la signification, c'est qu'ils avaient été exaucés, que leur prière avait été entendue. Alors peut-être que Simon, les parents ont prié pour que ça soit un garçon, peut-être qu'il y avait de la difficulté, la maman à mettre au monde un enfant, peut-être que la grossesse était difficile, on ne sait pas. Mais on sait une chose, c'est qu'ils ont été exaucés, que leur prière a été entendue.
Et quand Jésus lui dit, tu es Simon, mais tu vas t'appeler Céphas, qui signifie Pierre, en araméen, Céphas, ça veut dire Pétra. Plusieurs le savent, une pierre, une petite roche. Et en grec, c'est le roc, le rocher. Et je ne veux pas entrer du tout dans l'analyse entière de son nouveau nom, mais ce changement va faire toute une différence pour lui. En Matthieu 16, 18, Jésus lui dit, tu es Pierre, tu es Pétra, et sur cette pierre, sur le roc, je bâtirai mon église. Et dans 1 Pierre 2, 5, c'est Pierre lui-même qui compare le chrétien, l'enfant de Dieu, en une pierre vivante. Il nous dit de s'approcher de Christ, la pierre vivante, et nous laisser édifier pour former une maison spirituelle. Alors, il voit en lui-même, même par son propre nom, qu'il va être participant et former une maison spirituelle. Par contre, pour Claire, c'est clair que pour Simon, autant que pour nous, ce n'est pas instantané. Jésus dit, tu seras appelé Pierre. La transformation débute, mais c'est au futur. Tu seras appelé Pierre. La finale de tout ça, c'est pour plus tard. Ça confirme encore que c'est un cheminement. Et suite à sa visite à Jésus, notre ami Pierre, il retourne à la pêche. Puis c'est tout à fait normal parce que c'est son métier. Une chose intéressante que j'ai trouvée dans mon étude, c'est de savoir que le métier de pêcheur était très florissant à cette époque pour les Hébreux. Puis souvent, en tout cas moi, ça m'arrive, quand je lis la parole, je transpose ce que je suis en train de lire à mon temps actuel. Mais si on fait ça dans cette situation, puis qu'on vient d'écouter un reportage comme on a eu dernièrement qui parlait de la difficulté de la pêche dans les maritimes, bien, on pourrait croire que la vie des pêcheurs au temps biblique, c'était difficile aussi. Mais dans mes recherches, j'ai vu que c'était le contraire. L'histoire nous apprend qu'à cette époque-là, les pêcheurs réussissaient très bien. Certains, même comme Zébédée, le père de Jean et de Jacques, avaient des employés dans son entreprise. Donc, quand on lit dans la parole, ils laissèrent leur filet, ils suivirent Jésus. Ça peut prendre un sens tout à fait différent pour nous. On peut mieux voir le coût que ça peut représenter, le fait de répondre à l'appel de Dieu dans nos vies. Amen. Alors ça, c'est l'étape 1, la nouvelle naissance, puis se laisser s'approcher de Dieu. L'étape 2 que j'ai vue, c'est on va aller vers la deuxième rencontre de Simon avec Jésus. C'est rapporté dans 3 évangiles, celle de Matthieu, celle de Marc et celle de Luc. La plus détaillée, c'est dans l'évangile de Luc. Et pour vraiment se remettre dans le contexte, on va le lire ensemble. Je vous invite, si vous avez votre Bible, à aller dans l'évangile de Luc, le chapitre 5, versets 1 à 11. C'est l'histoire de la pêche miraculeuse. Alors, Luc 5, versets 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Et ils jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui, remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent leur barque à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen.
Amen. Alors, premièrement, c'est intéressant de voir que le Seigneur se sert toujours de notre quotidien pour nous parler. Il nous prend là où qu'on est, là où nous sommes, pour nous amener plus loin. Et ce n'est pas différent pour Simon. Dans ce qu'on vient de lire, on remarque que c'est Jésus qui a rejoint les pêcheurs sur le bord du lac de Génézareth. Les pêcheurs sont dans leurs éléments, il y a leur barque, leur filet, puis sont au retour d'une nuit de pêche. Et il y a une foule qui entoure Jésus pour l'écouter parler. Et au verset 2, on lit, « Et il, en parlant de Jésus, il aperçut 2 barques. C'est le matin, les pêcheurs, comme on l'a dit, sont revenus de la pêche, sont en train de nettoyer le filet. Une des 2 barques appartient à Simon. On le sait que Jésus et lui se connaissent, hein, ils sont vus au moins une fois, on l'a lu dans la parole. Mais comme je vous disais plus tôt, on n'a pas de détails, mais ça semble suffisant pour que Jésus monte dans la barque de Simon et lui dise de s'éloigner un peu du rivage. Et on constate que Simon a obéi parce que Jésus s'assit dans la barque et commence à enseigner la foule. On ne sait pas si c'est l'autorité du Seigneur qui a agi. Tout ce qu'on sait, c'est que Simon a fait ce que Jésus demande. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que cette demande a dû chambouler les plans de Pierre et des autres pécheurs aussi. C'était sûrement pas ce qui était prévu. Hein? On a bien lu qu'ils revenaient d'une nuit de travail. Ils sont en train de nettoyer le filet. Fait que les pécheurs doivent déjà penser et avoir en tête le repos bien mérité après leur nuit de travail. Ils restent sûrement dormir un peu à avoir fini de nettoyer le filet. Il n'y a rien qui en fait mention, mais cependant, on sait que même si le Seigneur est toujours agissant dans nos vies, il n'exige jamais rien. Il nous invite plutôt à obéir, mais tout en douceur. Et ça se fait souvent par étapes, car on ne serait tout simplement pas prêt à lui dire oui immédiatement si on connaissait tout le chemin qu'on a à parcourir avant d'atteindre le but final de notre transformation. Mais Jésus, lui, connaît nos limites, puis nous prépare tranquillement à la réalisation de son œuvre en nous. Alors, notre part dans cette deuxième étape, c'est de dire oui à la demande du Seigneur et choisir d'obéir. Ici, on ne sait pas si Pierre a hésité, discuté ou autre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il obéit. Et sa transformation s'est poursuivie parce que l'obéissance, c'est la base de notre transformation. Et on va le voir plus tard, mais sa réponse a eu un impact positif, pas simplement pour lui, mais pour beaucoup d'autres personnes. Premièrement, étant sur l'eau, le message de la parole a pu être plus profitable car elle était entendue par beaucoup de monde. L'eau, elle agit comme un porte-voix. Le son était amplifié. De plus, l'obéissance apporte généralement des bénédictions immédiates. Et pour Pierre, sa première bénédiction, ça a été d'occuper une place privilégiée. Hein? Il était aux premières loges dans la barque pour écouter l'enseignement du Seigneur. Et encore là, on n'a pas de détails sur le message prêché. Il y a des fois que je m'arrête quand je lis la parole, puis je me dis, je pense au jour où je vais être au ciel, puis je vais pouvoir demander, comme là, dans le cas présent, à Pierre, raconte-moi donc en détail comment ça s'est passé cette journée-là. Hein, mais pour le moment, là, tout ce qu'on peut, c'est s'imaginer que qu'est-ce qu'il a entendu, ça a eu des conséquences pour le reste de l'histoire. Si on se reporte encore sur le bord du lac de Génézareth, on vient d'entendre un bon message qui était donné par le meilleur enseignant, Jésus, la parole faite chair. Puis c'est super. Certains ont sûrement le goût de méditer sur ce qu'ils viennent d'entendre. Mais humainement, selon moi, les pécheurs doivent quand même penser un peu à aller se reposer. Mais non, c'est pas fini. C'est pas ce que Jésus a prévu parce qu'il veut poursuivre leur transformation. Ça dit au verset 4 de Luc 5, « Quand Jésus eut fini de parler, il a dit à Simon, « Avance vers le large en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » Et cette partie-là m'arrêtait un petit peu, puis j'ai décidé de me mettre un peu à la place de Simon. Hein? Mettez-vous avec moi à sa place. Vous avez travaillé toute la nuit.
le métier des pêcheurs demande beaucoup de travail physique. Vous êtes fatigués. En plus, là, ça n'a pas bien été. Malgré tous vos talents, votre expérience, vos efforts, votre travail acharné, vous n'avez rien pris. Rien, niet, pas un poisson. Et ça m'a fait penser à certaines parties de pêche à laquelle j'ai participé. Malgré que c'était loin là, de ressembler au travail ardu d'un pêcheur, parce que c'était juste un loisir, chaque fois, on pouvait remarquer toute une différence dans l'ambiance et même sur le caractère des participants, selon ce que la pêche était bonne ou pas. Si vous êtes déjà à la pêche, vous savez de quoi je parle. Quand ça ne mord pas, la bonne humeur disparaît. Le bon vivant devient chialeux. Les personnes deviennent impatientes, malcommodes. Ça peut même amener des chicanes. Et ça, même si c'est la pêche, c'est seulement, cette pêche-là est seulement pour le plaisir, puis que c'est une belle journée ensoleillée. Fait qu'imaginez la situation pour Pierre. Hein, il a beau avoir entendu un excellent message par le meilleur des prédicateurs, on voit sa réponse qui est teintée de respect. Il débute en disant « Maître », ça veut dire qu'il reconnaît le ministère de Jésus en tant qu'enseignant, mais quand même, je m'imagine, moi, si j'aurais été à la place de Simon, puis si je paraphrase sa réponse, ça aurait bien plus ressemblé à ceci. J'aurais dit, il me semble, là, « Maître, tu es un excellent enseignant et même sûrement un très bon charpentier. Mais c'est nous, les pêcheurs, c'est notre métier. Tu nous dis de retourner, mais on a pêché toute la nuit et on n'a rien pris. En plus, on reste à la même place, sur le même lac. Il n'y en avait pas de poissons. Pourquoi qu'il y en aurait maintenant? Aussi, tous les pêcheurs le savent. La nuit, c'est le meilleur moment pour faire une bonne pêche. Mais toi, tu veux qu'on aille en plein jour. Il n'y avait vraiment rien de logique dans la demande de Jésus. Il n'y a rien qui ressemblait à la normalité de la vie d'un pêcheur. Puis c'est pas tout. Pierre ne peut pas y retourner tout seul. Il doit convaincre toute sa gang, toutes les autres pour faire une vraie pêche, parce qu'on lit au verset 4, « Toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets. » Ça s'est peut-être passé dans la pensée de Simon, comme ça se passe dans la mienne, mais la parole rapporte seulement ceci. « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais puisque tu le demandes, je jetterai mes filets. » Wow! C'est toute une obéissance. Je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, ça m'épate, l'obéissance comme ça. Et ça devrait être notre réponse à nous aussi. Malgré que ce n'est pas ce qu'on aurait fait, ou bien qu'on ne voit pas de logique, comme je disais tantôt, il faut toujours se rappeler que le Seigneur sait exactement ce qui doit être fait et le pourquoi ça doit être fait. Il nous transforme à travers les circonstances de nos vies, puis on doit lui faire confiance. Mais encore là, la décision nous appartient. Veut-on avancer avec le Seigneur? Veut-on aller plus loin et laisser nous transformer afin d'avoir le meilleur pour nos vies? Ça nous appartient, cette décision. Et on apprend une réalité importante en regardant la réponse de Pierre. Il a répondu, « Puisque tu le demandes, je jetterai mes filets. » Il a peut-être pris sa décision remplie de foi et que ses compagnons le suivent ou pas, ça ne change rien pour lui. Il n'a pas dit, puisque tu le demandes, on va y aller. Mais il a dit, puisque tu le demandes, je jetterai les filets. Peut-être que tous ses compagnons, tous les pêcheurs se sont ralliés à lui puis ils l'ont suivi tout de suite. Ou peut-être que certains étaient grognons puis que ça a pris un bon moment pour les convaincre de participer à toute cette aventure-là. On ne le sait pas. Mais ça nous démontre clairement une chose, c'est que la réponse que tu donnes au Seigneur ne dépend que de toi. C'est toi qui réponds à son appel, c'est ton développement, c'est ta transformation. Parce que le Seigneur réagit avec nous individuellement. C'est toujours du 1 à 1. Donc,
on ne doit pas se laisser influencer par notre entourage ou par les circonstances dans notre réponse au Seigneur. Et être aussi obéissant que Pierre a été. Et vous connaissez la suite de cette pêche miraculeuse. Ça dit qu'ils ont jeté les filets, qu'ils ont pris tant de poissons que les filets menaçaient de se déchirer. Le temps que ça a pris n'est pas mentionné, mais ça ne semble pas trop long car les autres pêcheurs étaient encore là sur les berges. Ils les ont appelés et sont venus les aider. Et comme résultat, les 2 barques étaient tellement chargées qu'elles s'enfonçaient. Tout un bon résultat. Alors, on va s'arrêter un peu sur l'impact d'une seule réponse positive de une personne à la demande du Seigneur. Il y a eu un impact pour Simon, c'est assuré, mais on va le voir un peu plus loin. Mais il y a aussi un impact sur la vie de chaque autre pécheur, sur les gens qui étaient présents pour venir écouter l'enseignement de Jésus, et de même sur les personnes qui sont venues pour acheter leur poisson du jour, mais aussi sur tous ceux à qui tout le monde qui était là a partagé l'histoire de cette journée. Ça n'en fait du monde pour juste un oui, juste une personne qui obéit à ce que Dieu demande. Amen. Et pour Simon, le premier impact, c'est sur sa propre condition et ça me parle particulièrement ce matin. On réalise souvent qu'il est souvent nécessaire de reconnaître notre état avant d'être transformé. Pour Pierre, on le voit dans cette situation, mais aussi on le voit dans plusieurs autres passages, comme quand au reniement de Pierre, au reniement du Seigneur de Pierre, ou quand Jésus lui dit 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu? » C'est dans ces moments-là que notre vraie nature ressort, où on se voit sous notre vrai jour, puis souvent, ou presque tout le temps, on n'aime pas ce qu'on découvre. Et c'est là qu'on désire encore plus être transformé par le Saint-Esprit en nous. Amen. Et il faut toujours se rappeler que Dieu nous aime. Il faut toujours se rappeler que quand Jésus agit dans nos vies, il s'intéresse à nous premièrement. Il s'intéresse à notre transformation, comme la parole qu'on a lue au début. Il nous transforme de gloire en gloire à sa ressemblance. Il restaure ce qui était prévu au début, ce qui a été créé dès le commencement, avant l'arrivée du péché. Et ensuite, tout comme Simon, il ne faut pas s'arrêter à la bénédiction temporelle parce que ça va bien au-delà de ça. Jésus veut faire une œuvre en nous. Le résultat de la pêche miraculeuse fait rendre compte à Simon sa condition de pécheur, son indignité, son éloignement du Seigneur. Il se rend compte qu'il mérite pas, il ne peut pas non plus être en présence du Seigneur dans sa condition. Et tout comme ses compagnons de pêche, ça dit qu'ils sont saisis de crainte, d'effroi, qu'ils ont peur. Et Simon se jette aux pieds de Jésus puis il dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. » Mais Jésus lui a répondu, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » C'est tout un changement. C'est un changement radical, une décision rapide pour Simon et aussi pour les autres pêcheurs parce que c'est écrit, dès qu'ils eurent ramené les bateaux au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Et dans les autres évangiles qui rapportent cette histoire, ça dit « Aussitôt que Jésus les appela, ils laissèrent leur filet et le suivirent. » C'est une réponse immédiate, aussitôt, c'est rapide. Et pourtant, toujours dans ma recherche que j'ai faite, j'ai appris une chose intéressante, c'est pas une obéissance aveugle qu'ils ont faite. C'est pas qu'ils ont décidé de suivre Jésus en sachant pas ce que ça aurait impliqué pour eux en tant que vous serez pêcheurs d'hommes, parce que c'est une expression qui était déjà connue à cette époque-là, puis qui était utilisée par les différents enseignants pour amener les gens à qui enseignaient à croire à la doctrine qu'ils présenteraient. Alors, Pierre savait très bien ce que c'était quand il a suivi, qu'il a tout laissé là pour suivre Jésus, pour devenir pêcheur d'hommes. Et c'est aussi, pour nous, ça peut être la même chose. C'est possible que ce que Dieu nous demande nous remplisse de crainte, puis qu'on a peur.
Puis on a de la difficulté à lui dire oui, à répondre oui à ce qu'il a déposé dans notre cœur, puis on a de la difficulté à lui obéir. Mais prenez, je vous invite à prendre un temps pour prier, pour parler au Seigneur et vous l'entendrez lui vous dire, ne crains rien, n'aie pas peur, je suis avec toi, je suis à tes côtés. Et si Dieu vous prépare à quelque chose, vous demande quelque chose, vous pouvez être assuré qu'il va vous équiper parfaitement pour l'œuvre qui vous appelle à accomplir, pour la chose qui vous appelle à faire. C'est un Dieu fidèle. Et l'obéissance a toujours des retombées qui dépassent bien notre petite personne. Parce qu'à partir de ce moment, Simon, qui est maintenant appelé Pierre, ainsi qu'André, Jacques et Jean sont devenus des disciples du Seigneur. Ils ont marché avec Jésus, ils ont été enseignés par lui. Et par la suite, ils ont été choisis pour faire partie de l'équipe proche de Jésus, des 12 apôtres. Même, comme on le précise plusieurs commentateurs des évangiles, Pierre a fait partie de ce qu'il appelle un noyau, le noyau des 3 apôtres. Pierre, Jean et Jacques, qui ont travaillé encore plus près, à proximité avec Jésus. Ça a fait tout un impact. Puis sa transformation, malgré l'impact que ça a fait, n'est pas terminée. Elle s'est poursuivie tout au long de sa vie à travers sa relation avec Jésus et son obéissance. Alors, en conclusion, comme 3e étape, je peux dire que le Seigneur, il désire développer une relation toujours plus grande aussi avec chacun de nous, comme il l'a fait avec Pierre. Comme Myriam l'a chanté ce matin, il désire qu'on s'approche davantage de lui, développer notre relation. Alors, les 3 étapes, la nouvelle naissance, l'obéissance et finalement la relation avec Dieu va faire qu'on va être transformé de gloire en gloire. Le Seigneur nous appelle vraiment à marcher avec lui. Est-ce qu'on répond oui? Si oui, notre transformation va se poursuivre. Il veut nous amener toujours, toujours plus loin. Je ne sais pas pour vous, mais je vais parler pour moi. Je le sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que je puisse être semblable à l'image de son Fils. Mais dans son amour, comme je l'ai dit plus tôt, il ne nous oblige jamais. Il nous laisse libres de choisir de lui obéir, de le suivre ou pas. J'ai une question pour toi, quelques questions pour toi. Quel est ton choix ce matin? Est-ce que tu dis oui? Est-ce que tu obéis à ce qu'il te demande? À sa demande, ce qu'il a déposé dans ton cœur? Est-ce que tu veux aller plus loin avec lui? Ou bien si tu veux rester où ce que tu es? Jusqu'où veux-tu aller pour être transformé à sa ressemblance? C'est toute une question. Peut-être que ce matin, toi qui es sur Zoom avec nous ou qui écoute le message en ligne, c'est la première fois que tu entends parler de Jésus de cette façon-là. Et tu n'as jamais eu l'occasion de l'inviter dans ta vie. C'est important de savoir que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Il est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Et il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle et nous ouvrir les portes du ciel. Si tu désires cette relation avec lui, je t'invite à répéter cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, je désire te connaître plus. Je te remercie pour ton amour et je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux te recevoir comme sauveur et Seigneur de ma vie. Seigneur, je t'invite à venir prendre la place qui te revient dans mon cœur. Merci Seigneur. Amen. Et si tu as fait cette prière de tout ton cœur, le Seigneur vient et tu vas le découvrir, tu le rencontres et il va faire une action dans ta vie. C'est possible aussi que tu marches avec le Seigneur depuis longtemps, peut-être même très longtemps, mais que tu as du mal à obéir pour faire ce qu'il te demande et tu stagnes toujours au même endroit. Tu restes sur place. Sache que le Seigneur veut te bénir, il veut t'amener plus loin. Peut-être que tu résistes à cause des craintes, à cause de la peur de délaisser des choses auxquelles tu tiens.
ça me fait penser à un homme, l'histoire d'un homme, en tout cas que j'ai lu dernièrement. C'était un homme qui a attrapé un tout petit poisson en pêchant à main nue dans un ruisseau. Puis il était tout content, là, il y avait un petit poisson. Mais il tenait dans ses mains, puis il ne se décidait pas à le laisser aller. Même s'il y avait plein de gros poissons autour de lui là, qu'il aurait pu prendre, il ne laissait pas aller son petit poisson. Nous ne sommes peut-être pas appelés à devenir pêcheurs d'hommes. Hein? C'est pas tout le monde qui est appelé à laisser sa carrière comme Pierre a fait pour laisser tous ses filets et sa carrière de pêcheur pour devenir pêcheur d'hommes. Mais pour marcher dans le plan de vie que Dieu a pour nous, on doit aller de l'avant. Et on doit, dans l'image que j'en ai, laisser aller le petit poisson pour prendre ce que Jésus a pour nous, parce qu'il y a plus que ça pour toi. Puis il ne faut pas laisser la crainte et les peurs nous empêcher d'avancer. Il faut répondre oui à son appel, obéir à sa demande, et pour que tu puisses être transformé de gloire en gloire à sa ressemblance. Amen. Alors, si tu es d'accord avec ce que je viens de dire, on va prier ensemble. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta patience envers moi. Je désire avancer, Seigneur, avec toi. Seigneur, je t'abandonne toutes mes craintes, mes peurs. Je les laisse au pied de la croix, Seigneur, et je dis oui à ta demande. Seigneur, à ce que tu as déposé dans mon cœur et que tu m'amènes depuis un temps à vouloir avancer avec toi, à t'obéir, Seigneur Dieu, je t'obéis par la foi ce matin. Viens, Esprit Saint, faire ton œuvre en moi. Transforme-moi de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus selon ta promesse. Merci, Seigneur. Amen. 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 Alors, le message que je voulais vous partager, soyez bénis, bonne semaine. Et maintenant, j'invite Pasteur François à venir clore cette réunion. Merci. Merci, Sylvie. Merci. Merci, Sylvie. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. C'est un message qu'on doit tous entendre. Même moi qui est pasteur depuis des années, je suis vraiment touché. Merci beaucoup. Alors, ce matin, pour conclure, si vous participez à cette rencontre en ligne sur Zoom et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois de votre vie, de le recevoir, de l'accepter dans vos cœurs, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je prendrai contact avec toi ultérieurement pour répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur la foi en Jésus et pour prier pour toi personnellement. Si vous écoutez l'enregistrement de ce message, prenez contact avec moi ou avec Pasteur Corneille afin qu'on puisse aussi prier pour toi et répondre à toutes tes questions concernant l'invitation que tu viens de faire de Jésus pour venir habiter avec toi dans ton cœur et être avec toi dans ta vie. Maintenant, pour tous ceux qui avaient déjà fait cette prière pour accueillir Jésus dans votre vie avant aujourd'hui, peut-être avez-vous des choses pour lesquelles vous savez que Dieu vous demande ou que Dieu vous appelle, que vous hésitez peut-être à le faire pour X ou X raisons que vous-même vous connaissez. Alors, si vous aimeriez en parler avec moi ou avec Pasteur Corneille, prenez contact avec nous, avec l'un de nous deux. Ou encore, si vous aimeriez en parler avec Sylvie, ou si vous aimeriez même que Sylvie prie pour vous personnellement à ce sujet-là, contactez le bureau de l'Église, laissez le message que Sylvie vous rappelle, puis nous pourrons lui transmettre votre demande. Elle pourra prendre contact par la suite directement avec vous, selon les coordonnées pour prendre contact avec elle que vous laisserez. J'aimerais maintenant terminer cette rencontre dans la prière, parce que je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment placer au pied du trône de la grâce de Dieu, dans tout l'appel qu'il peut avoir pour nous dans nos vies et dans tout le besoin de transformation que Dieu veut pour nous et le besoin de transformation que ça peut nous demander de répondre à cet appel que Dieu peut avoir pour nous dans nos cœurs et que peut-être même que vous ressentez déjà dans vos cœurs. Prenons le temps de prier. Seigneur, merci ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit que aucune parole de ce que tu nous as laissé dans la Bible, dans ta parole, qui nous raconte tous ces liens,
toutes ces interventions que tu as faites dans la vie de ceux qui apparaissent dans ces histoires, comme dans la vie de Pierre, Seigneur. Tu nous les as laissées afin que ça puisse nous servir d'exemple à nous, afin que ça puisse nous-mêmes toucher nos cœurs, comme tu as su toucher le cœur de Pierre à travers l'enseignement que tu avais donné ce matin-là sur le bord du lac de Génézareth, Seigneur. Seigneur, merci. Merci de nous donner ton esprit qui rend ta présence avec nous vivante et bien sensible à notre esprit pour que nous puissions entendre ta voix, pour que nous puissions nous diriger selon toi, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, marcher sur tes pas, Seigneur, selon l'appel et la transformation que tu veux pour chacun de nous dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je te prie, oh Dieu, que cette parole qui a été donnée ce matin, ce message qui a été apporté par notre sœur Sylvie ce matin, Seigneur, qu'elle trouve une bonne terre dans nos cœurs, Seigneur, pour porter son fruit, porter un germe qui va porter du fruit et que ce fruit puisse venir jusqu'à maturation, Seigneur. Car, Seigneur, ton appel sur nos vies est la question de toute une vie, Seigneur. Seigneur, garde-nous, chacun de nous, Seigneur Dieu, de nous complaire dans ce nombre d'années que nous sommes en relation personnelle avec toi, Seigneur Dieu, pour refuser d'aller plus loin, Seigneur. Donne-nous cette grâce d'être touchés au plus profond de notre cœur, Seigneur, pour être emmenés dans la pleine transformation que nous avons besoin dans nos vies et dans la réalisation, dans cette pleine réalisation de cet appel que tu as pour chacun de nous dans nos vies, Seigneur. Père, on te le demande dans le nom puissant de Jésus. Et si vous êtes d'accord avec cette prière, on peut tous dire ensemble Amen. Amen. Et pour terminer, Amen. soyez en Jésus, comblés de toutes les grâces de Dieu pour vos vies. Je vous dis à dimanche prochain, 10h30 sur Zoom pour une autre assemblée conjointe avec nos deux églises. La louange dimanche prochain sera conduite par France et Carl de l'Église Vie Nouvelle. La prédication vous sera apportée par Pasteur Corneille qui conduira cette prochaine rencontre et nous apportera la parole de Dieu. Alors, soyez comblés en Jésus et avant de nous quitter, n'oubliez pas de prier pour que les allègements qui seront annoncés cette semaine puissent nous permettre de tenir des réunions en présentiel pour une assistance d'au moins 25 personnes afin qu'on puisse reprendre vraiment une vie d'église qui va être active, puis une vie d'église où on va pouvoir se regarder dans le blanc des yeux. Amen? Amen. Alors, Amen. bonne semaine. Si vous aimeriez participer ou assister ou être un candidat au baptême d'eau pour la rencontre de dimanche prochain en après-midi à 14h30, faites-nous le savoir et puis on vous donne des nouvelles pour confirmer pour qu'on puisse, car on est limité à être un maximum de 10 personnes. Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Bonne semaine. Amen. Bye-bye. Au revoir.